jamais, 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 il n'y aura d'accord de paix qui aille autrement que dans le sens des groupes armés, sinon ce sera la guerre. Parce que ils l'ont dit très clairement. Il y a eu une émission sur Voice of America où il y avait Moussa Mara et il y avait, comment il s'appelle, Moussa Agasarid, qui a dit clairement à Moussa Mara, il a dit, si jamais il n'y a pas un statut particulier, c'est-à-dire autonomie, fédéralisme ou indépendance, dans ce cas, ce sera la guerre. C'est très clair. Les Maliens doivent le savoir. On ne va jamais obtenir un accord de paix qui sera en notre faveur autrement que par la guerre. Ils vont nous faire la guerre, c'est sûr. Vous avez parlé de la Libye. Peu de gens le disent, mais la réalité est qu'ils sont en train de se réarmer par rapport à la Libye. Ils sont en train de se réarmer. Le chaos libyen réarme les rebelles maliens. On est obligé d'aller sur les deux plans. Sur le plan diplomatique, ce qu'il faut faire valoir, c'est notre crédibilité, qui est de dire que le Mali, en tant que pays, a clairement défini que le MNLA est un groupe criminel. Ceux qui disent qu'ils veulent nous aider, ils le disent tout haut, tout fort. En réalité, s'ils sont de notre côté, ils doivent être de notre côté de manière très claire. Et ça n'a rien à voir avec la gouvernance d'Ibeka. Ibeka, par rapport à ça, ne fait que répondre à son peuple en disant ni autonomie, ni fédéralisme, ni indépendance. Ça, c'est le peuple malien qui le dit haut et fort. On doit tous soutenir cela. Maintenant, ces criminels-là, parce qu'il faut le dire, moi je les appelle toujours les terroristes criminels. Ils ne peuvent pas et ne pourront jamais signer un accord avec le Mali qui va dire que eux ils vont réintégrer la République. Ils ne peuvent pas, ils le savent. Arrêtons de rêver. Il y a d'autres gens qui sont en train de définir notre avenir à notre place. Ne l'acceptons pas. Le peuple malien ne va jamais l'accepter. On ne va jamais accepter que d'autres personnes définissent notre avenir à notre place. On ne va jamais accepter que Tombouctou, Gao, Kidal nous échappent. Ce n'est pas possible. Arrêtons d'accepter l'inacceptable. Ce n'est tout simplement pas possible. Tous ceux qui nous imposent cette négociation, tous ceux qui nous imposent de faire certains compromis dans leur propre pays, ils ne vont jamais le faire. Je ne verrai jamais un Français, un Américain ou qui que ce soit dire que des gens qui ont collaboré avec des djihadistes, c'est eux-mêmes qui définissent. D'ailleurs, nous, on n'a pas notre propre définition de cela. Mais c'est eux qui définissent qu'il y a des djihadistes terroristes. Donc des gens qui ont collaboré avec ceux-là et qui maintenant les lâchent parce que ceux-là les ont chassés de Gao, on le sait très bien, en juin 2013. Ils les lâchent maintenant, ceux-là deviennent des gens fréquentables, des gens avec qui on peut négocier. C'est faux. Ça ne va jamais arriver. Les membres du MNLA sont parfaitement conscients qu'ils ne vont jamais réintégrer le Mali. Donc la seule chose qu'ils vont faire, c'est de nous imposer qu'on accepte de leur donner un statut particulier. Si on le refuse, on sera dans la guerre. Il faut se rappeler une chose. Le président de la République a dans son parti, a accepté la candidature de 2 anciens rebelles pour l'Assemblée nationale, qui ont été élus d'ailleurs. C'est passé comme une lettre à la poste. Personne au Mali n'a contredit cela. Mais c'est une erreur. Si on regarde nos lois, c'est tout simplement impossible sans que ces gens passent par la case justice. C'est toujours tout ça le problème. C'est que chez nous, il y a l'injustice. Pensez que il est possible de réintégrer, et ça Moussa Mara a fait une erreur à mon avis de l'avoir dit, de penser que des anciens rebelles ou des rebelles actuels peuvent réintégrer l'armée malienne, c'est tout simplement illusoire. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et ils ne vont rien négocier d'autre que le fait qu'ils aient une véritable autonomie. Mountaga l'a dit, il a dit tout à l'heure, les gens n'ont pas fait attention. Il a dit, mais cette réintégration-là peut se faire autrement que par l'autonomie, le fédéralisme ou l'indépendance. C'est-à-dire que, si on voit la reconfiguration qui s'annonce, que ce soit le gouvernement, que ce soit tout ça, on peut tout à fait faire cette réintégration-là dans une forme de partage du pouvoir, sans jamais dire les mots réels. Mais est-ce qu'on peut repasser la parole à M. Mountaga Touré pour qu'il aille un petit peu plus au fond de cette idée-là, parce qu'il faut que les gens comprennent ce qu'il veut dire par là. C'est quand même très important. Et après, nous allons faire la transition avec le Burkina parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Si vous le permettez, je prends juste 30 secondes pour dire une chose, Youssouf. 30 secondes, avant de repasser la parole à Mountaga. Juste 30 secondes. J'ai dit depuis très longtemps sur cette même radio, j'ai dit, toute personne qui pense que même en donnant une autonomie, un fédéralisme ou une indépendance au Nord, que la paix va revenir se trompe. Il n'y aura jamais de paix.
parce qu'il y a quelque chose dont personne ne parle, notamment les mass médias. Les mass médias français qui sont là pour nous désinformer ne parlent jamais du fait qu'il y a une division entre les populations du Nord. Et quand je dis les populations du Nord, je parle de ceux qui se rebellent entre les Touaregs. Les différents clans ne vont jamais s'entendre. C'est-à-dire que si on accepte quoi que ce soit, le Mali sera en situation de guerre permanente. Ils vont s'entretuer, ils ne vont jamais s'accepter les uns les autres. Donc toute cette idée qui est de dire qu'on trouve un compromis est déjà faussée à la base. Ça ne marchera jamais. Et j'avais écrit un article là-dessus, j'avais dit l'impossible partition du Mali. Les stratèges qui sont assis en France, au Quai d'Orsay et tout ça, qui nous disent cela, ils ne connaissent pas les réalités de ce pays. C'est impossible. Un Touareg de Tombouctou ne va jamais accepter de se soumettre à un Touareg venu de Libye qui est venu à la dernière minute et qui veut s'imposer à lui. Ça n'arrivera jamais. Donc là, les Soreilles et les Peuls du Nord ne vont jamais se soumettre à qui que ce soit. Ok, merci. En fait, là, vous êtes en train de me rappeler un des combats de Yilifou, parce que Yilifou dit que là, nous sommes en train de négocier sur des fausses bases, parce que les principaux concernés ne sont pas autour de la table, parce que lui, il pense qu'il faut analyser, parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, il faut analyser ce problème-là à la source, il faut aller vers des problèmes de clan, des problèmes d'ethnie, tout ce qui se passe à Kidal, les Imrad, les Ipogas, ce sont des problèmes qui sont très très sérieux, des problèmes d'esclavage, de suprématie d'une ethnie sur l'autre, de royauté, de privilèges. M. Moutara Touré, est-ce que vous pensez que la solution se trouve à ce niveau-là et non autour d'une table à Alger? Youssouf, pour te dire, pour te parler un langage très terre à terre, c'est qu'en réalité, on ne peut pas parler de ce problème de Nord sans parler de la véritable raison de la rébellion. La rébellion, ce n'est pas un problème seulement ethnique. Je sais que le problème ethnique, ça existe, mais ce n'est pas seulement ça. Le problème de la rébellion, c'est tout simplement les richesses du Mali. C'est-à-dire les richesses du sous-sol du Mali, que la France veut avoir coûte que coûte. Comme ils ont déjà mis la main basse sur les richesses du Niger, l'uranium du Niger. Ou par exemple, sur 1 milliard de recettes, c'est un exemple que je donne, sur 1 milliard de recettes qu'ils font pour l'uranium, le Niger n'a peut-être que 10 millions ou 20 millions. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'instrumentaliser cette rébellion uniquement pour que la France puisse se repositionner et avoir la main basse sur nos richesses minières. Qui ne comprend pas ça ne comprendra plus jamais notre problème de rébellion. La France est là pour... Monsieur Touré, moi je suis d'accord avec vous que la France est là pour ses intérêts et ce qui est tout à fait normal et logique parce que qui ne serait pas là pour ses intérêts? Ça veut dire que nous pouvons nous plaindre parce que au contraire plutôt, à la différence des gouvernants ou des dirigeants européens ou occidentaux qui se tuent pour les intérêts de leurs différents pays, nos dirigeants sont là que pour leurs intérêts personnels. Donc si la France est là pour ses intérêts, c'est tout à fait normal et logique, même si elle le fait sur le dos du Mali. Mais on ne peut pas non plus nier les différents problèmes ethniques qui sont au nord du Mali. Peut-être que la France s'est appuyée sur ça pour pouvoir parvenir à ses fins. Donc et si nous avions réglé ces problèmes en amont, peut-être que nous en serions pas là aujourd'hui. C'est ce que je te dis. Je dis que ce n'est pas seulement un problème d'ordre ethnique. Le problème ethnique existe, mais ce n'est pas seulement ça. À côté du problème d'ordre ethnique, il y a ce problème d'intérêt économique. Parce que tu sais, Blaise était le suppôt de la France pour garder les richesses du Niger et du Mali. Et lui, il est parti. La France va trouver immédiatement un autre roi qui va perpétuer le même système. Et je prie Dieu que ce ne soit pas notre Ibeka. Il ne faut pas qu'il rentre dans ce jeu pour servir exclusivement les intérêts français. Et je le dis, on parle de force internationale, quand on parle de l'Union européenne, quand on parle de Barkhane, moi je ne vois que la France. Rien que la France. Donc à ce moment-là, c'est des problèmes d'ordre. Donc vous pensez que le président de la République, le KPS, le prochain M. France-Afrique? Blaise l'a été. Il y a d'autres qui le sont autour de lui. Alors je le dis, je le mets en garde. Il ne faut pas qu'il vende le Mali à la France. Je le dis encore une fois, il ne faut pas qu'il le fasse. Je ne dis pas qu'il va le faire. Mais je le dis, ne vendons pas notre pays à la France. Ni à une autre puissance. Notre pays doit rester pour nous-mêmes.
On ne peut pas nous gérer par procuration. Donc, il faut que les choses soient très claires, que nous, on tienne à ça, pas des 20 mots. Effectivement, nous devons avoir ce nationalisme-là pour dire que nous devons avoir un petit œil sur nos politiques. Les conventions minières qui sont signées dans notre pays. Est-ce que toi, Youssouf, tu es au courant? Mais Monsieur Touré, vous avez vu comment les nationalistes ont fini, hein? Et tous ceux qui ont mangé dans la main de la France, qui sont restés au pouvoir, sont nationalistes. Et les peuples d'Afrique qui sont là à les pleurer à chaque fois quand ils meurent, mais pourtant ils font rien pour que ces gens-là puissent se maintenir au pouvoir. Youssouf, c'est vous qui devez prendre le relais maintenant. Nous, on a fini là. Vous devez prendre le relais et vous organiser pour que votre pays, parce que nous, on va partir là. Il faut que vous, les jeunes, le Burkina a montré que les jeunes peuvent se lever. L'Algérie, la Tunisie l'a montré. Les jeunes peuvent se lever et prendre leur destin en main. Donc moi, j'ai dit qu'il ne faut pas désespérer. Pendant 40 ans, pendant 100 ans, pendant 2000 ans, on a fait tout ce qu'on veut de nous. Il peut arriver un jour où on va se lever. Il faut que ce jour arrive. Que nous, on soit conscients d'abord qu'on doit se lever. Une fois que nous sommes conscients qu'on doit se lever, on va se lever et assumer nos destins. Ce ne sera plus nous, ce sera vous les jeunes qui devez prendre ce relais-là. Et ne vous sous-estimez surtout pas. Donc, ce qui est certain, c'est que ces luttes d'influence qui sont à des niveaux, même l'Algérie et le Maroc, c'est problème d'influence et d'intérêt. Maroc, Mauritanie, c'est la même chose. Donc, c'est des intérêts qui sont en train de flotter à gauche, à droite. Et nous, comme nous sommes assis apparemment sur une mine d'or, chacun veut avoir une partie de cette mine d'or-là parce que dans tous les cas, les partages se font entre la France et les États-Unis et autres là. Chacun prend une petite partie en influence. On nous accorde des bourses pour aller étudier à gauche, à droite. Et quand vous allez étudier dans ces pays, vous revenez avec l'idéologie de ces pays-là. Chacun cherche un peu à nous exploiter. Et il est temps que nous, on se rende compte qu'on est puissant. On doit avoir la tête haute. Malgré les surfacturations, on doit avoir la tête haute pour dire que nous sommes assis sur un pays riche. Et ce pays riche-là doit avoir des richesses qui doivent profiter aux Maliens, pas aux autres. Ça doit profiter à nous en premier. C'est pour que toi, tu puisses faire une bonne radio. Donc, le problème est à ce niveau-là. Il faut que nous, on soit conscients. Une fois que nous avons cette conscience-là, oui, les Sankara sont partis, les Guevara sont partis, oui, ils sont partis, mais d'autres vont les remplacer. Ça va venir, c'est inévitable. Ça va venir. Ok, M. Touré. Franchement, merci beaucoup pour ce message d'espoir. Et comme l'a dit Thomas Sankara lui-même, tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. On peut tuer un homme, mais pas ses idées. Il y a des millions qui sont là. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse.